Come, you broken, heavy laden. Come, you helpless. Come, you in despair. Come, be blessed. Come, be saved. Come, believe. Come, receive the goodness of God's grace. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace he died, so I may live. By grace I am saved. Come, you weary, hope and be free. Come, you helpless, lift your misery. Come, be blessed and be blessed. Come, be saved and be saved. Come, believe, come, receive the goodness of God's grace. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace he died, so I may live. By grace I am saved. Très ravi, très heureux, bien-aimé, de te retrouver encore ce matin. Oui, c'est ton frère de l'os, pour qu'ensemble nous puissions encore célébrer un culte de reconnaissance, d'action de grâce à notre Seigneur, lui qui nous a préservé encore le souffle de vie ce matin. Sois béni, bien-aimé, au nom de Jésus. Éternel, nous bénissons, nous rendons gloire à ton Saint-Nom. Te disons sincèrement merci. Toi qui nous as encore préservés ce matin, le souffle de vie qui a veillé sur nous, Père éternel, nous te sommes reconnaissants. Nous venons, Père éternel, humblement t'offrir ces cultes, que le Saint-Esprit nous vienne en aide pour que ces cultes soient vraiment agréables et que ta joie fasse notre bonheur, notre force et notre bénédiction. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, ces derniers temps, l'Esprit du Seigneur nous a enseigné, continue à nous enseigner. Nous sommes dans la deuxième phase. Nous avons eu la première phase, nous avons été enseignés sur les armes défensives. Oui, les deux types, nous les connaissons, armes défensives et armes offensives. Et aujourd'hui, nous commençons la deuxième phase, la phase des armes offensives. La phase défensive, nous avons tous été enseignés à titre des courts rappels. Je pourrais rappeler un peu ces armes défensives. La première arme, c'est le casque du salut. Le casque du salut comme première arme. Deuxième arme, l'épée de l'évangile, la parole de Dieu. Troisième arme, bouclier de la foi. Quatrième arme, cuirasse de la justice. Cinquième arme, vérité pour ceinture. Sixième arme, zèle que donne l'évangile. Et septième arme, la prière. Et aujourd'hui, nous commençons donc avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu, la phase des armes offensives. Il y en a peut-être beaucoup. Si quelqu'un prie, l'Esprit de Dieu peut toujours inspirer dans les combats spirituels. On prie en esprit, l'Esprit de Dieu peut toujours vous inspirer comment attaquer les diables. Mais il y a au moins 5 armes que nous pouvons énumérer, qu'on peut dire des armes principales à user dans un combat spirituel contre les diables, parce que maintenant,
c'est différent de l'étape défensive. Nous ne sommes plus dans la phase de nous défendre, mais dans la phase d'attaquer les diables, d'ordonner au diable. C'est nous maintenant, c'est les chrétiens qui font l'action. Alors, dans cette phase, il y a au moins 5 armes qu'on peut énumérer, qui sont principales. Comme je l'ai dit, l'Esprit de Dieu peut toujours inspirer d'autres manières, d'autres paroles qui peuvent aussi susciter, être perçues comme une arme, disons, près du diable. Mais au moins 5 armes. Les 5 armes qu'on peut, disons, qui sont principales dans les combats spirituels, comme première arme, c'est le nom de Jésus. Deuxième arme, l'épée ou le glaive. Troisième arme, le sang de Jésus. Quatrième arme, le feu de Dieu, le feu de l'Éternel. Cinquième arme, le tonnerre ou la foudre. Voici donc en gros les 5 armes offensives que le chrétien, que Dieu a mis à la disposition des chrétiens. Comme j'ai dit, l'Esprit en donne toujours plus quand on est en pleine prière, mais au moins les 5 armes sont les armes principales à user dans tout combat spirituel. Nous allons donc aujourd'hui apprendre la première arme qui est le nom de Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 45. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Notre deuxième lecture se trouve dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 8 jusqu'au verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Notre troisième lecture se trouve dans le livre de Philippiens 2, verset 9 au verset 11. J'ai lu au nom de Jésus. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Notre quatrième lecture se trouve dans le livre de Marc 16, verset 17 au verset 18. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Nous essayons toujours de lire un peu beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour tout expliquer, raison pour laquelle quelques versets bibliques, comme ça, ne fût-ce que par la parole, on peut déjà saisir le clos de notre thème du jour. Nous lisons, nous sommes maintenant en train de parler de la première arme, le nom de Jésus. Bien aimé, le nom de Jésus. Le Seigneur lui-même nous a donné son nom. Il a expliqué comment il a dit, en mon nom, voici ce que vous ferez. En mon nom. Le nom de Jésus, donc pour aller un peu vite à cause du temps, le nom de Jésus, c'est l'arme la plus puissante, l'arme indomptable, c'est la plus puissante arme contre le diable. C'est le seul et unique nom dont le diable a peur, dont il craint. Et quand il entend ce nom, il fuit. Il ne peut résister au nom de Jésus parce que
C'est celui qui l'a vaincu à la croix. Donc le nom de Jésus, c'est pour toi et pour moi la priorité des priorités, l'arme la plus principale et la plus efficace pour notre combat spirituel. Tu ne peux pas combattre sans le nom de Jésus. Donc il n'y a pas un autre nom qui a été donné. On ne peut pas aller plus en détail de la parole. Nous avons lu, vous avez la parole de Dieu. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour le salut et pour la victoire dans les combats spirituels. Seul le nom de Jésus. Donc tu ne peux pas combattre avec un autre nom. Donc si tu es chrétien, si tu crois en Jésus, et sachez que sache bien-aimé, pour se tutoyer, le seul et unique nom qui nous a été donné à nous, enfants de Dieu, à nous chrétiens, pour notre combat spirituel. Parce que nous sommes en combat. Nous sommes en combat. Tant que nous sommes sur la terre, tous les jours, matin, dès que nous nous réveillons, nous sommes en combat. Même quand on dort, on est en combat. Nous avons appris comment nos âmes, l'âme de la personne est en voyage, toujours. Toujours en voyage. Matin, dans la journée, tout comme la nuit. Alors le combat est permanent. Voilà pourquoi il n'y a aucun autre nom, seul le nom de Jésus. Et voilà, nous sommes dans la phase, nous sommes en combat spirituel. Les armes offensives, Dieu l'a dit, c'est pour que nous puissions attaquer l'ennemi. Il a vaincu pour nous. Il est notre Dieu. Ce n'est plus nous continuons à dire, ce n'est plus nous, c'est lui qui vit en nous. Nous devons maintenant user ce dont il nous a donné comme outil, disons, armes de combat, pour vaincre. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Car l'ennemi que nous combattons, il a déjà été vaincu. Donc, c'est pas en réalité un combat pour nous, mais c'est simplement arracher notre victoire. Car la victoire nous a été acquise à la croix. Nous ne sommes pas là pour combattre pour obtenir la victoire. Non, c'est pour arracher notre victoire. Car l'ennemi nous trompe et nous devenons faibles quand nous ne sommes pas, on n'a pas conscience. Quand on est trompé par le secret. Quand on est trompé pour le servir, il a des réclamations. Voilà, nous sommes litigés, si on peut dire. Et là, il prend un peu le dessus. Mais quand nous revenons, nous revenons au Seigneur et nous reprenons, quand nous reprenons notre position de vainqueur, notre position de fils de Dieu. Et c'est Jésus qui vit en nous. Ah, nous sommes déjà plus que vainqueurs, bien-aimés. Donc on n'a même pas à combattre, on a seulement à arracher notre victoire. Et ça, on l'arrache uniquement avec ou à l'aide du nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus. Pas un autre nom. Quand tu es tenté de combattre, bien-aimé, tu prends l'autorité, tu chasses le démon, le diable, tu donnes des ordres. Sache une chose, quand tu donnes des ordres à l'ennemi, les diables écoutent, les démons entendent. Tout ce qu'ils font, ils attendent à la fin pour entendre au nom de qui tu leur donnes cet ordre-là. Tout ce que tu peux leur donner comme ordre, ils entendent, mais ils sont patients. Ils veulent simplement à la fin entendre au nom de qui tu leur donnes l'ordre de quitter, l'ordre de libérer, l'ordre de restituer, l'ordre de pouvoir, comme on dit, sors, libère. Ils entendent au nom de qui? S'ils entendent que c'est au nom de Jésus, et que toi aussi en tant que chrétien ou chrétienne bien-aimé, tu es intègre, tu marches dans la crainte de Dieu, il n'y a rien du diable en toi, le diable n'a rien à réclamer en toi, bien-aimé, automatiquement à l'instant, le diable obéit, il fléchit les genoux, il fuit et il exécute ton ordre. Parce que ce n'est pas toi, mais c'est celui qui est en toi, c'est Jésus qui lui parle. Et c'est Jésus-là, c'est celui qui l'a écrasé, qui a écrasé sa tête. C'est cette postérité qui est sortie de la femme et qui a écrasé la tête du serpent. Donc, au moment où tu es intègre, pur, clean, sans péché, tu es dans l'intégrité et c'est Christ qui vit en toi. Toi, tu parles, mais ce n'est pas toi, bien-aimé. C'est Jésus qui est en toi qui lui donne l'ordre. Et quand le diable, les démons entendent cela, de celui qui est en toi, le diable, automatiquement, ils exécutent. Et ils libèrent, ils obéissent. Et ils donnent directement, c'est-à-dire ils obéissent à l'instant parce qu'ils n'ont pas résisté.
Malheureusement, par contre, si ce n'est pas le cas, donc s'il n'y a pas intégrité dans la vie d'un enfant de Dieu, si le diable a encore des choses à réclamer, s'il y a une vie de péché, tout ça, tu peux citer 1000 fois le nom de Jésus, alors c'est inefficace alors. Donc malheureusement, il faut d'abord l'intégrité, vivre dans la sainteté, de la pureté, vivre vraiment dans que les diables qu'il n'y ait rien du diable, de l'ennemi en toi, du diable en toi. Et là, le nom de Jésus sera efficace. Donc, le nom de Jésus, c'est une arme la plus puissante, mais il y a aussi une condition, l'intégrité, la crainte de Dieu et la sainteté. En conclusion, mes bien-aimés, nous pourrons dire que le nom de Jésus, pour être court, parce que comme j'ai dit, le nom de Jésus, s'il faut en parler, c'est un thème très vaste dans la Bible. Nous faisons court, juste pour le peu que nous avons vu, pour que nous puissions savoir que désormais, à partir d'aujourd'hui, c'est un rappel pour ceux qui le font déjà, ou une connaissance pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc désormais, à partir d'aujourd'hui, dès cet instant, utilisons l'arme, le nom de Jésus comme l'arme la plus puissante, la plus efficace, la plus indomptable, contre le diable. Dans notre combat spirituel, nous attaquons le diable. Nous sommes dans la phase offensive. Et désormais, bien-aimés, donc ils ont le nom de Jésus partout, en tout, pour tout, en tout lieu, en toutes circonstances, parce que c'est notre arme de victoire pour attaquer et vaincre l'ennemi. Donc, priorité number one, comme on dit, priorité numéro 1, c'est le nom de Jésus dans le combat spirituel, avant toute autre chose. Mais, comme je l'ai dit, avec condition sine qua non, l'intégrité, vie de sainteté, vie de pureté, et là, le nom sera efficace. Donc, l'Esprit du Seigneur nous a appris aujourd'hui et nous a rappelé l'importance ou l'utilité ou la position de ce que nous avons comme la priorité numéro 1, l'arme la plus efficace, le nom de Jésus. Alors, bien-aimé, je t'encourage, nous nous encourageons aujourd'hui, utilisons le nom de Jésus, mais dans l'intégrité, dans la pureté, dans la vie, une vie de crainte de Dieu. Et là, nous aurons à tout moment la victoire, le nom de Jésus-Christ Nazareth. Voilà notre arme, la première, offensive à attaquer l'ennemi. Merci bien-aimé, merci beaucoup, très sincèrement, du fond du cœur, pour l'obéissance et pour le temps que tu as disposé pour ce culte. Que Dieu te bénisse et bénisse aussi la famille, donc soyez, toi et la famille, bénis abondamment au nom de Jésus. Je vous souhaite une très très bonne journée et on se donne rendez-vous pour demain matin, pour notre culte du matin. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Très très bonne journée.